better right now, you better right now. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Ça y est, on y est enfin, la période la plus cool de l'année, Noël. Cette période où les gens me foutent enfin la paix, parce qu'ils sont trop occupés à courir dans les magasins pour leurs derniers cadeaux à la con là, ou alors à se battre dans les rayons des supermarchés pour les derniers morceaux de foie gras, voire pire, les huîtres, pour ceux qui ont vraiment pas de goût. Ouais, tu vois, moi j'ai jamais compris le délire avec ces merdes, hein. Le truc c'est un filtre à eau de mer, tu vois, ça filtre à peu près toutes les saloperies de l'océan, et t'as l'impression qu'il y a un mec qui vient de traverser la Manche à la nage, qui vient de t'éternuer dans la bouche. Dégueulasse. Ouais, je suis désolé pour l'image, mais je fais partie de ces gens qui aiment bien mettre les pieds dans le plat. D'ailleurs, les pieds dans le plat, je pense que pendant les fêtes, vous allez en foutre beaucoup. Et faudra pas vous plaindre quand vous aurez pris 15 kilos après Noël, là, moi je vous aurais prévenu. Hein. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Et du coup, comment faire la jonction entre la bijouterie et Noël ? Eh bien, admirez ce coup de maître qui va me permettre de rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Je vais vous parler de mes boules. Enfin, pas vraiment les miennes, parce qu'elles n'ont que très peu d'intérêt par rapport à celles dont je vais vous parler maintenant. Et forcément, connaissant le sujet de la chaîne, eh bien vous m'aurez percé à jour. Laissez-moi vous parler de la boule de Noël, la plus chère de l'histoire. Il y a aussi les boules. De Noël ? Je dois tout d'abord vous présenter Mark Hussey, joaillier de son état qui n'est autre que Lampshire, c'est-à-dire un petit comté situé dans le sud de la Grande-Bretagne. Le bijoutier est également designer au sein de l'entreprise Hallmark Jewelers, société plutôt reconnue pour la bijouterie en terre anglaise. En 2009, Mark a eu l'idée plutôt singulière de faire péter un record de Noël au sein du Guinness World des records. Alors, pour recontextualiser un petit peu, tout le monde connaît Noël, c'est les fêtes, ça brille, il y a de la musique partout, et cette douce période nous aide à franchir le cap de la fameuse déprime hivernale. Sauf que Noël, en Angleterre, c'est pas tout à fait la même chose que chez nous. C'est genre hyper implanté, et c'est une période extrêmement importante pour le pays. Et il y existe un tas de records en particulier, surtout en rapport avec Noël, comme par exemple la décoration la plus rapide du monde de sapin de Noël, faite en 34 secondes 52 par Sam Homewood. D'ailleurs, je dévie encore un tout petit peu du sujet de la vidéo, mais Sam Homewood est en fait un habitué du Guinness des records. Il participait notamment à une émission anglaise nommée Scrambled, dans laquelle il tentait régulièrement de pulvériser certains records, parfois bizarres. 3, 2, 1. Go. Start with some bread. Wow. Okay. You need 2 slices for a sandwich. 2 slices. Cheese. Tomato on your right when you're done. Cheese. Tomato on your right. Yeah. 56. Il détient donc, en plus de l'installation la plus rapide du sapin de Noël au monde, le record de lancer de tongs avec les pieds sur une cible à plus de X distance, et également le lancer de bouteilles en plastique dans un seau vide. Un autre record de Noël un peu bizarre, c'est pas lui, mais c'est ce monsieur qui détient le record du nombre de boules de Noël accrochées à sa barbe. Quand le mec éternue, c'est pas bien. Et en passant, je vous lâche encore un petit record insolite réalisé pour le coup en Amérique. Après ça, j'en reviendrai à notre boule de Noël, parce que si je dois vous citer tous les records à la con, je pense qu'on n'a pas fini. Il existe un record du monde du sapin de Noël le plus rapide de l'histoire. Je vous rappelle qu'on est en Amérique. Les mecs, ils ont pris un SUV qui fait 1000 chevaux, ils ont scotché un sapin dessus comme ça, et puis ils ont balancé le bolide à 278 km/h. Et pour la première fois de ma chaîne, je vais citer Albert Einstein qui déclarait que pour lui 2 choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Quoique pour l'univers, il n'en a pas la certitude absolue. Fin de citation. Merci Albert, c'est un très bon résumé. Bon allez, j'ai fini de tourner autour du pot, revenons-en à notre fameuse boule de Noël. Cette boule a été réalisée entièrement en or 18 carats, elle est pavée de pas moins de 1500 diamants et 188 rubis. Elle a été également rehaussée de 3 diamants d'1 carat chacun. Mark Hussey a investi pas moins d'une année de travail entre l'imagination et la réalisation de son prototype, et la fameuse boule de Noël vaut la bagatelle de 92 000 €. Fait cher le sapin quand même. Hein. Le joaillier avait en réalité commencé la conception de sa boule en 2008 pour qu'elle soit prête pour le fameux Noël d'après, c'est-à-dire celui de 2009. L'ouvrage, une fois terminé, fut présenté dans l'un des magasins de sa firme situé à Titchfield. Et c'est Titchfield, hein, pas Titchfield, hein. On n'est pas sur un terrain de Titch, hein, nos amis compatriotes. Et c'est dans une boîte spécialement conçue pour l'événement et ultra sécurisée que cette fameuse boule fut présentée dans le magasin. La boîte avait d'ailleurs la faculté de déclencher un système d'alarme qui ferait exploser des fumigènes dans tout le magasin si quelqu'un tentait de s'emparer inopinément du précieux trésor de Noël.
Bref, beaucoup de moyens pour quelque chose de finalement pas si utile que ça. Petit détail supplémentaire, la boule devait être vendue dans un coffret en bois réalisé à la main, et il semblerait que le précieux ouvrage ait été vendu au prix annoncé, soit 92 000 €, mais malheureusement, nous n'avons pas de nouvelles de l'acquéreur. Bon, et si vous n'avez pas les moyens de vous payer une boule à 92 000 €, eh bien je vous invite à aller faire un petit tour sur mon site, hein, c'est quand même nettement plus accessible, et si vous avez les moyens de vous payer une boule de Noël à 92 000 €, allez surtout faire un tour sur mon site, il y a des trucs moins accessibles aussi. D'ailleurs, vous avez toujours le code YouTube 15 hein, que vous retrouverez en description, il est valable jusque fin décembre s'il y en a parmi vous qui sont à la bourre sur leur cadeau de Noël. Reprenons la vidéo. Changement de pays, nous partons maintenant en Finlande, je vais vous présenter une société spécialisée dans les fleurs qui s'appelle Floor Unicorn. Ah, c'est sûr que par rapport à notre misérable petite boule de Noël juste avant, là on va monter d'un cran. Et vous allez voir que on n'a pas fini. Le troisième objet de cette vidéo va vous étonner. La maison florale finlandaise s'est associée avec la société 77 Diamonds, qui, comme son nom l'indique, est spécialisée dans la revente de pierres, pour créer la couronne de Noël florale la plus chère de l'histoire. Alors, il faut que je vous prépare un tout petit peu avant de vous lancer les photos du machin. Parce qu'on parle quand même d'un objet à 4 600 000 $. On s'attend forcément à un truc de fou. Des essences florales rares, un montage complexe, de la shine plein les yeux, bref. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin! En termes d'essences rares, on repassera, puisqu'on parle ici de lierre, de laurier, de myrtille et d'érel. Et les pierres, me direz-vous? Eh bien, collées dans les feuilles. Ah si, je vous jure. Je vous laisse admirer le boulot. Les mecs ont fait une couronne de fleurs, ils ont collé les pierres dessus. Voilà, 4,6 millions. Et du coup, c'est sûr que vu comme ça, tu peux rendre n'importe quoi de Noël le plus cher du monde. Faut juste le fric en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du World Wide Web Guinness Day Record. Aujourd'hui nous sommes avec Monsieur l'huissier. Monsieur l'huissier, bonjour. Oui. Alors nous accueillons l'intervenant principal du record en question qui consiste à faire la feuille de Noël la plus chère de l'histoire. Nous accueillons Yann l'original, regardez-le en plein échauffement. Quelle dextérité, on peut voir la concentration, il est préparé, hein. Il est vraiment très préparé, je pense que nous allons pouvoir démarrer. Monsieur l'original, est-ce que vous êtes prêt? 3, 2, 1, c'est parti! Alors, nous sommes en route. Ah, regardez cette dextérité, je n'en reviens pas, la vitesse d'écriture est vraiment absolument incroyable. Attention, étape délicate, il va devoir placer les pierres tout en délicatesse, tout en finesse, voilà, on le connaît très bien aussi. Hein. Alors, fixation des pierres, alors étape cruciale évidemment, bien entendu. Regardez cette puissance, cette précision, je n'en reviens pas. Monsieur l'huissier, il est vraiment une précision phénoménale, vraiment incroyable. Oui, monsieur, oui, c'est un nouveau record du monde, 20 secondes 17. Bravo, notre concurrent, oui, ce record est complètement validé, hein, monsieur l'huissier. Oui, voilà, il peut être content, il peut être heureux. Il a écrit ses lettres de noblesse dans le monde du Guinness des records. Félicitations à lui, on vous rend les studios. La société de vente de pierres aura quand même fourni 16 rubis et 32 diamants pour la réalisation de cet ouvrage hors du commun. 10 des 32 diamants seront placés dans des feuilles en forme de cône, et les 22 diamants restants, pour un total de 2,64 carats quand même, seront juste posé comme ça dans une fleur d'Héléborus. Le clou du spectacle restera quand même un rubis de 17,49 carats d'une qualité rare, ainsi qu'un diamant jaune de 3,03 carats que vous ne verrez pas à l'écran, parce qu'ils font partie d'une deuxième partie de la couronne, l'étoile en l'occurrence, qui n'est pas exposée avec la couronne. Donc on parle ici d'un coup de com' visant à surprendre le monde avec des pierres normalement incroyables, et les deux seuls qui valent la peine d'être montrés, vous les montrez même pas. Et quel intérêt à cette couronne, me demanderez-vous donc? Parce que c'est bien joli une fleur avec plusieurs carats de diamants à l'intérieur, mais quand ça fane, qu'est-ce qu'on en fait? Il fallait donc en effet un plan B, parce que sinon je pense que vous vous seriez rendu compte que la douille était un petit peu grosse. La société 77 Diamonds s'est donc engagée à fabriquer sur mesure un bijou avec les pierres ornant la couronne, une fois celle-ci fanée. Comme quoi, finalement, tout n'est pas perdu. Donc voilà, ce projet-là, définitivement pas fan, quoi. On a mieux, plus cher peut-être derrière? Ouais, on a ça. Ok, on a mieux et plus cher. Ce coup-ci, on ne change donc pas de pays, mais carrément de continent. Il y a de ces pays où je ne foutrai probablement jamais un orteil, et ce pour tout l'or du monde. Je ne suis pas fan des grosses villes déjà, je ne suis pas fan des lieux touristiques qui ont été fabriqués uniquement pour être touristiques, et l'ambiance influenceur et star de télé-réalité, voilà quoi. Forcément, vous avez dû le sentir arriver, je vais vous parler d'un état en regroupant plusieurs plus petits, j'ai nommé les Émirats Arabes Unis. Naturellement, vous auriez eu tendance à me dire Dubaï. Et c'est pas tout à fait faux parce que Dubaï fait partie des Émirats Arabes Unis, mais il existe un autre petit état où le luxe et la démesure ne semblent pas être trop gênants, j'ai nommé Abu Dhabi. De vous à moi, Entre vous amis. Abu Dhabi, c'est pas la première destination qui me viendra en tête quand on me parle de l'esprit de Noël. Tu vois, je penserais à Strasbourg, l'Angleterre, la Laponie. Abu Dhabi quoi.
En 2010, l'hôtel Emirates Palace accueillait en son hall d'entrée un sapin d'une hauteur de 13 mètres entièrement décoré de guirlandes et de boules en or et en argent. Mais il est très dur d'arriver à un gros prix juste avec des guirlandes et des boules de Noël en or et en argent. Surtout que la boule de Noël la plus chère de l'histoire dont je vous ai parlé juste avant n'existe qu'en un seul exemplaire. Elle vaut que 92 000 € et ici on parle d'un sapin qui vaut 11 millions. 11 millions de dollars en métal, c'est lourd, donc il ne s'agit déjà pas d'un sapin naturel mais bien d'un sapin synthétique, qui est à même de maintenir des armatures aussi lourdes. Et en plus des boules et des guirlandes de Noël, le sapin sera affublé de chaînes, de bracelets, de boucles d'oreilles et de montres de luxe. En gros, les tenanciers de l'établissement ont transformé leur sapin de Noël en rappeur américain. Mais leur beau sapin, roi du désert, a eu un petit peu chaud aux fesses en 2019 lorsqu'un sapin estimé à 13,5 millions de dollars a pointé le bout de son nez dans l'hôtel Kempinski à Marbella, en Espagne. Le sapin espagnol fonctionnait un petit peu sur le même principe, sauf que pour cette création tout à fait insolite, la designer de l'objet a reçu l'aide de grandes marques telles que Chanel, Vuitton, Cartier ou encore Bulgari. Putain mais les mecs, vous avez vraiment rien d'autre à foutre avec votre pognon quoi. Ce sapin était censé détrôner celui d'Abu Dhabi, mais en faisant mes petites recherches sur le site du Guinness des records, je me suis rendu compte qu'il n'y était mentionné que le sapin émirati. Et ce n'est pas normal, comme nous le dit cette personne un petit peu vindicative dans les commentaires du site du Guinness. Nous pouvons donc légitimement penser que le second sapin n'a pas vu son record validé par l'organisme de contrôle des trucs les plus débiles du monde. Et tout ça pour dire qu'en fait finalement moi j'aime bien les fêtes. Alors je ne vous cache pas qu'en tant qu'artisan dans le domaine du bijou, c'est une période qui est assez chargée. Et d'ailleurs je vous dois à tous un immense merci pour le nombre de commandes que j'ai vu passer sur le site avec le code YouTube15. Infiniment merci pour votre confiance. Et pour les retardataires, pas d'inquiétude, les soldes arrivent. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo qui, je l'espère de tout cœur, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via le bouton des pouces. Si vous avez une anecdote sympa sur Noël ou sur des trucs démesurés, vous me mettez ça en commentaire. Évidemment, je lis tout le monde et j'essaye de répondre le plus possible. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite déjà un joyeux Noël. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao!